Lundi 10 février 2025, mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Face au carnage de Goma, le cardinal Fridolin Ambongo condamne l'incursion rwandaise à la une du tabloïd Forum des As. Encore notre confrère, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, dénonce avec fermeté l'incursion des forces rwandaises et l'occupation récente de la ville de Goma par les M23 soutenue par Kigali. Lors de son homélie prononcée hier dimanche 9 février à la cathédrale Notre-Dame du Congo, il a exprimé son profond désarroi face aux violences qui endeuillent la nation. Il a exhorté le fidèle catholique à prier pour les victimes et pour le rétablissement de la paix. S'exprimant avec gravité, le cardinal Ambongo a pointé du doigt la responsabilité du M23 et de son allié rwandais dans les atrocités commises dans l'est du pays. Dans le même chapitre, au moins 3000 morts, plus de 3000 blessés, attaque contre les civils, Mouyaya démontre la barbarie de Kigali et Genève fait droit à la requête de l'ère des Congo. Kinshasa arrache une enquête de l'ONU, nous fait remarquer le tri hebdomadaire d'information générale au Caire d'Afrique, Africa News. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire à la tribune du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, a défendu la position de la RDC face à l'agression rwandaise dont elle est victime. Il a peint un tableau sombre des exactions sommaires, massacres et violations graves des droits de l'homme, viols, crimes de guerre et crimes contre l'humanité à charge de la coalition RDF AFC M23, démontrant tous les maçons du président rwandais Paul Kagame. Les représentants du gouvernement RD congolais a plaidé pour une action immédiate contre ces crimes odieux perpétrés sur les sols RD congolais. Mouyaya a convaincu l'auditoire et obtenu gain de cause. C'est ainsi qu'à l'unanimité, le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme a adopté vendredi 7 février à Genève, en Suisse, une résolution sur les violences dans l'est de RD Congo et envisage de préparer le procès des criminels rwandais et RD congolais responsables du carnage de Goma ayant fait 3000 morts. La situation à l'est de la RDC toujours, le député Chikuma exige la dissolution du mariage Rwanda. Union européenne rapporte le site d'information ouragan.cd. En quoi ce site d'information générale, choqué par ces actes terroristes, le lieu de Funa appelle l'Union européenne à suspendre immédiatement son accord avec Kigali sur les ressources minières volées dans l'est de la République du Congo au prix du sang des populations. Pour Eric Chikuma, continuer à maintenir cette collaboration sur des minerais que le Rwanda n'en produit pas est une manière d'encourager ces expéditions guerrières en République démocratique du Congo. Notre confrère poursuit, l'ère n'est plus à des condamnations de façade. Sur X, Chikuma exhorte la communauté internationale d'agir avec fermeté vis-à-vis d'un régime qui excelle dans les pillages des minéraux et massacres des populations congolaises. Dans son message, le parlementaire a formulé plusieurs recommandations pour mettre fin à la violence et rétablir la paix dans la partie orientale du Congo. Dans le même ordre d'idées, Tony Cassius Bolamba, la RD Congo doit continuer à exiger le retour de la paix, rapporte Congo profond.net. Acteur politique majeur toujours enclin à porter son expérience dans la conduite des affaires de l'État, l'ex-gouverneur de l'Équateur et ancien candidat à la présidentielle de décembre 2023 suit avec un intérêt accru les péripéties à l'est du pays marquées par la prise de Goma par l'M23. Dans un entretien avec les courriers de Kinshasa, Tony Cassius Bolamba analyse froidement les dits événements et leurs implications diplomatiques, militaires, économiques et sociales. Chantre de la paix, il exhorte ses compatriotes à plus de solidarité et de cohésion en ces temps de crise qui requièrent des uns des autres une prise de conscience patriotique. On va terminer en sport avec ces titres de la Concorde. Notre consoeur paraissant depuis Lubumbashi, Watanshi, l'Inafoot, le championnat va répondre malgré la guerre dans l'est de la RDC. Le championnat national Ligue 1 reprend bientôt par la manche retour de la phase classique dans les deux groupes malgré la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette annonce a été faite à l'issue de la réunion tripartite FECOFA Linafoot Club tenue ce jeudi 6 février à Kinshasa. Une commission composée des clubs est mise en place pour élaborer le calendrier. Au cours de cette réunion, la Fédération Congolaise de Football Association a communiqué au club sa décision de reprendre les championnats par la phase retour selon le président du Conor, Dieudonné Sambi Isselelut. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos phares d'essai. La patrie ou la mort, Bendele Koyate.